Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je suis votre frère, le talibé de Jésus, Opala. Je vais vous parler d'un thème spécial que j'ai abordé depuis jeudi dernier dans notre temps de prière ici. Le thème, le thème que j'ai abordé ce soir, c'est « Dans la caverne, il devint leur chef ». Dans la caverne, il devint leur chef. Et ça signifie quoi? Dans la caverne, ça signifie que quelqu'un qui était dans le confinement, dans une situation très difficile, mais dans la situation difficile, dans la situation de crise, il est devenu leur chef. C'est ça le sujet que je vais aborder ce soir avec vous. Amen. Donc, on va lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 22, du verset 1 au verset 2. Je vais lire la parole du Seigneur. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et y descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Alléluia. Donc, ça c'est l'histoire de David. David, il fouillait le roi Saül qui voulait le tuer. Et dans sa fuite du roi Saül qui veut le tuer, David maintenant est parti se cacher dans une caverne. Et il est parti se cacher dans une caverne. Donc il était dans une situation de confinement parce qu'il fuyait l'ennemi, ce ennemi qui était à l'extérieur, qui s'appelait Saül, armé jusqu'aux dents, qui voulait réellement tuer David. C'est pour ça que David est allé s'enfermer. Donc David il allait se cacher de façon stratégique. C'est un confinement stratégique. Maintenant, quand il allait se cacher en fuyant le roi Saül, qui voulait le tuer, David, en allant se cacher, Dieu a fait quelque chose de très particulier, ici, là. On voit que David étant un fuyard, fuyant la mort entre les mains de Saül, il est allé se cacher dans une caverne. Et quand les gens ont appris que David s'est caché dans une caverne, Dieu a fait que, regardez ce qui s'est passé, ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Donc David était dans la caverne, dans le confinement. Et quand il était dans le confinement, là où il était, Dieu a fait que les gens ont entendu, les gens de sa famille ont entendu que David est dans le confinement, il est dans une caverne. Et ils se sont déplacés, ils sont allés maintenant vers David. Ils sont allés maintenant vers David. Quand ils sont arrivés vers David, c'est quel genre de personnes qui sont venues vers David? Les gens qui étaient dans la détresse, les gens qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblaient auprès de lui. La situation de David, étant dans le confinement, n'a pas fait fuir les gens de David. Au contraire, étant dans la caverne, les gens sont venus vers David. Les gens sont venus vers David. Au lieu de fuir David, la caverne a fait que les gens sont venus. Les gens qui étaient dans la détresse sont venus. Les gens qui avaient des dettes sont venus. Les gens qui étaient désespérés sont venus vers David. Donc ces gens ne voyaient pas David comme étant quelqu'un qui est sans avenir. Les gens qui allaient, ces gens qui étaient dans la détresse, qui sont allés dans la caverne pour rencontrer David, ils ne sont pas approchés de quelqu'un qui est sans avenir. Ils se sont approchés de David comme étant quelqu'un qui est détruit ou qui n'a plus d'avenir parce qu'il est fuyard, parce qu'il est dans le confinement, parce qu'il est dans la caverne. Ils ont vu David, ils ont vu en David un futur roi. Un futur roi, ils ont vu en David un futur roi. David était dans le confinement, mais les gens ne l'ont pas fui. Il était dans le confinement, les gens ne l'ont pas rejeté. Les gens ont entendu, sont venus vers lui. Ceux qui étaient dans le désespoir sont venus vers lui. Ceux qui étaient dans la maladie sont venus vers lui. David, là où il était, lui-même fuyard, les gens sont venus vers lui. Les situations. Donc, je veux te dire ce soir, par la grâce du Seigneur, en comprenant ce message, quelle que soit la situation que nous traversons, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans le confinement à cause du coronavirus, à cause de tout cela. À cause du coronavirus, beaucoup sont dans le confinement. Ils sont comme dans les cavernes en train de fuir un ennemi invisible qui est là, le virus coronavirus. Mais je te dis, en écoutant cette parole, quand on lit cette parole, on se rend compte que même quand on est dans le confinement, même quand on est caché quelque part,
David était caché quelque part. Même quand on est caché quelque part, quand la main de Dieu est sur ta vie, quand la bonne main de Dieu est sur ta vie, quand la puissance de Dieu est sur toi, quand l'onction de Dieu est sur toi, même caché, là où tu es, les gens vont venir vers toi. Les gens vont te chercher. Même caché, les gens vont te chercher. Je te dis ce soir, même étant caché dans le confinement, dans une situation de difficulté, dans une situation de faiblesse, même dans une situation de maladie, les gens ont appris que tu étais malade, les gens ont appris que tu es malade, même dans l'état où tu es. David était un fouillard dans la caverne, les gens ne l'ont pas fui, les gens en détresse sont venus vers lui. Les gens dans la difficulté sont venus vers lui, parce qu'ils ont vu en David que derrière David, au travers de David, leurs difficultés seront terminées. Je te dis ce soir, par la grâce du Seigneur, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, quel que soit l'état où tu es, je te dis, je suis dans un village, ma famille est pauvre, ma famille n'est rien. Nous sommes oubliés quelque part. Nous sommes loin quelque part. Qui nous connaît? Je n'ai pas des gens qui me connaissent. Je n'ai pas la famille qui me connaît. Je n'ai pas des parents qui ont des noms. Même si tu n'as pas un parent qui a un nom. Même si tu n'as pas un parent qui a un nom, tu es caché quelque part. Dans une caverne, dans le confinement. Même si tu es comme oublié des gens. Quelle que soit ta situation. Je te dis ce soir, en conformité avec cette parole de 1 Samuel chapitre 22, verset 1 au verset 2, David était un fuyard dans la faiblesse. Dans une situation de faiblesse, c'était dans une situation de faiblesse, mais Dieu a envoyé vers David les gens qui étaient dans la difficulté. Je te dis ce soir, dans ta difficulté, Dieu va t'envoyer d'autres personnes qui sont dans la difficulté. Au travers de toi, ta difficulté ne sera plus en premier plan. C'est leur difficulté qui sera en premier plan. Alléluia. Dans ta difficulté, Dieu t'enverra d'autres personnes. Tu seras la source de solution à beaucoup de personnes. Tu seras la source de solution aux gens désespérés. Quel que soit le lieu où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, dans une caverne, dans un village, nous rendons ministère dans les villages reculés, où il n'y a pas internet, où pour faire les directs, où nous ne pouvons pas filmer les gens. Filmer les gens, prendre le témoin des gens, mettre ça en avant. On ne peut pas le faire parce qu'on risque de mettre les vies des gens en danger. Mais le Seigneur dit, même dans le confinement, même dans la caserne, même caché dans un village quelque part, quel que soit là où tu es, sa bonne main, si elle est sur toi, et Dieu va t'envoyer les gens. Dieu va t'envoyer les gens ne te verront pas comme étant un fuyard, les gens ne te verront pas comme étant un faible, les gens ne te verront pas comme étant quelqu'un confiné, les gens te verront comme étant quelqu'un qui est la solution à leurs problèmes, qu'au travers de toi, les désespérés vont venir, vont trouver la solution, au nom de Jésus-Christ. Et je prie le Seigneur, au travers de ce temps de confinement qui est Dieu pour vous, Dieu pour tout le monde, je prie le Seigneur que les gens en détresse, je te dis la vérité mon ami, il y a des gens plus en détresse que toi, il y a des gens plus en détresse que toi, frères et sœurs, il y a des gens plus en détresse que vous, nous avons les promesses de Dieu, il y a des gens plus en détresse que vous, vont venir vers vous, il y a des gens plus désespérés que vous, il y a des gens plus traumatisés que vous, ils vont venir vers vous, parce qu'en vous, la bonne main de l'Éternel est là, sa grâce est avec vous, la main de Dieu est avec vous. Le confinement, ce n'est pas ta fin. Ton confinement, ce n'est pas ta fin. Le confinement, ce n'est pas ta fin. Les gens vont venir vers toi. Les gens viendront vers toi. Les gens viendront vers toi, je te le dis. Quel que soit le lieu où tu es, ton village est reculé. Quel que soit le lieu où tu es, ton village est reculé. Les gens viendront vers toi au nom de Jésus-Christ. Les gens vont venir vers toi. Quel que soit le lieu, tu es caché. Tu n'as pas le matériel que les gens ont. Tu n'as pas leur nom. Tu n'as pas l'argent que les gens ont. Mais quel que soit le lieu où tu es, caché où tu es, quel que soit le lieu où tu es caché, la main de Dieu sur toi, les gens viendront. Les malades viendront te chercher. Pour chercher la guérison. Pour chercher la solution au problème. Les malades viendront te chercher. Je te le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, on continue. Ici, on dit... Ainsi, ok, il dit, ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. David est devenu le chef. David est devenu le chef de ces gens-là. Quand il était dans la caverne. Alléluia. Quand il était dans la caverne, David est devenu le chef. Le chef de qui? Le chef de qui? Regarde le chef. Le chef de qui? Le chef des gens qui sont dans la détresse. Le chef des gens qui sont dans les créanciers, qui ont des dettes. Le chef des gens qui sont mécontents. Les chefs des gens qui sont dans la difficulté, qui ont des problèmes. Mon ami, peut-être qu'avant tu voulais avoir donc, à côté de toi les gens qui ont beaucoup d'argent. Les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont de belles voitures. Pour qu'on puisse dire que tu es un grand homme de Dieu, une servante de l'Éternel, parce que à côté de toi, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Mon ami, je te dis de la part du Seigneur, tu deviendras chef des gens qui sont dans le désespoir. Tu deviendras chef des gens qui sont mécontents. Tu deviendras chef des gens qui ont des créanciers, qui ont des dettes. Tu deviendras chef des gens qui sont malades. David est devenu leur chef. Dans la caserne, David est devenu leur chef. Dans ta caserne, là où tu es, tu deviendras leur chef au nom de Jésus-Christ. Dans cette crise, Dieu nous parle. Dans cette crise, Dieu nous dit,
Au travers de cette crise-là, au travers de la situation où tu es comme confiné, personne ne te connaît. Tu es comme loin, tu es fui à la vie, tu survis tu survis pour vivre, pour payer tes études. Tu es en mode survie. Je te dis de la part du Seigneur, dans ce temps de crise, dans la crise que tu traverses, tu vas devenir le chef de beaucoup de personnes. Les chefs vont émerger. Les chefs vont émerger au travers de cette crise-là. Je ne vois pas le coronavirus comme étant une crise qui va nous détruire. Vous verrez les autres vidéos que je ferai par rapport à cela. Au travers de cette crise-là, les chefs vont émerger. Dans ta maison, les gens te méprisaient. Dans ta famille, les gens te méprisaient. Dans ta famille, les gens ne croyaient pas à ta prière. Dans ta famille, les gens ne croyaient pas à ta prière. Ne croyaient pas à ta foi. Ne voyaient pas ta détermination. Ne croyaient pas quand tu priais, quand tu lisais la Bible. Ne voyaient pas ça. Maintenant, au travers du confinement, là où tu te trouves, dans la caserne, là où tu te trouves, maintenant, tu vas devenir chef dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas devenir chef. Maintenant, le temps pour toi de devenir chef est arrivé. Le temps pour toi de devenir chef est arrivé. C'est pendant les crises que les chefs émergent. Et je te parle de la part du Seigneur qu'à travers cette crise-là, tu vas devenir chef de beaucoup de personnes au nom de Jésus-Christ. Tu vas devenir leader de beaucoup de personnes au nom de Jésus-Christ. Tes projets qui étaient cachés, tes projets qui étaient totalement cachés, tes projets qu'on ne pourrait pas te voir. Au travers de cette crise-là, on te verra maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au travers de cette crise, tu vas émerger. Tu vas émerger. Tu vas émerger. Ta gentillesse va monter. Ta foi va monter. On va te reconnaître. On va reconnaître en toi. Tu es la clé. Tu es l'une des clés. Tu es l'un des responsables de la famille. On va te reconnaître. On va le voir. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas devenir chef. Le temps pour toi de devenir chef de ta famille est arrivé. Le temps pour toi maintenant de devenir responsable de ta famille est arrivé. Le temps, peut-être des gens te méprisaient. Même tes enfants ne te coûtaient plus. Même ta femme ne te coûtait plus. Même ton mari ne te coûtait plus. Même tes collègues ne te coûtaient plus. Tout le monde te méprisait parce que tu étais dans une situation de faiblesse. Maintenant, je te dis maintenant, les gens vont reconnaître ta valeur. Les gens vont reconnaître ta valeur, vont reconnaître l'efficacité des prières. Les gens vont reconnaître l'efficacité des prières. De tes prières, les gens vont reconnaître, tu vas devenir chef maintenant des gens. Dans ta maison, je prie le Seigneur maintenant. Dans ta maison, si j'étais un mari, donc juste le mari de non, ta responsabilité est méprisée. Maintenant, au travers de ce temps difficile qu'on traverse, tu vas reprendre ta position de mari, de responsable au nom de Jésus-Christ. Si tu es une femme méprisée dans ta maison, méprisée par ton mari, méprisée par la société, méprisée par ton entourage, tu es dans ce temps de confinement. C'est le temps où tu vas émerger. Où tu vas émerger, monter. C'est ton temps où tu vas émerger maintenant. Je te dis de la part du Seigneur. Tu vas monter au nom de Jésus-Christ. C'est ton temps où tu vas monter. Les gens vont te reconnaître. Tu sais, vous savez, quand il y a beaucoup d'activités, quand si tout va bien, il y a beaucoup d'activités, les gens ne reconnaissent pas qui est qui. Ils ne reconnaissent pas qui est qui. Mais au temps de crise, quand vous êtes là, les gens vont reconnaître ta valeur. Et si tu vas devenir chef, tu vas devenir chef, tu vas devenir chef, tu vas devenir chef, tu vas émerger de la difficulté. Et David est devenu leur roi. Il est devenu leur chef. David est devenu leur chef à partir de cet instant-là. Je dis ce soir, par la grâce du Seigneur, au travers de la situation que tu vis, tu vas devenir leur roi, leur chef. Tu vas devenir leur chef. Quelle que soit la situation où tu es, quel que soit le lieu où tu habites, les gens que tu n'as pas vus il y a longtemps, ils vont venir vers toi au nom de Jésus-Christ. Les gens que tu ne pouvais pas imaginer. Les gens que tu ne peux pas imaginer, ta situation ne va pas faire fuir les gens. Là où tu habites ne va pas faire fuir les gens. Le nom de tes parents ne va pas faire fuir les gens. Le nom de ton village ne va pas faire fuir les gens. Le bâtiment où tu habites ne va pas faire fuir les gens. Je te dis, le village où tu habites, le lieu où tu es, si tu n'as pas l'aura, tu n'as pas les biens matériels que les gens ont, les voitures que les gens tu n'as pas tout cela, ça ne va pas faire fuir les gens de toi. Les gens viendront vers toi. Je te dis de la part du Seigneur, les gens viendront vers toi. Ils vont venir vers toi. En ce temps de confinement, les gens vont chercher l'Éternel. Les gens vont chercher la solution à leurs problèmes. Ils viendront vers toi. En ce temps de confinement, en ce temps de crise, les gens sont désespérés, les gens sont abattus. Ils chercheront la solution. Ils viendront vers toi. Ta vie va attirer beaucoup de personnes. Ta vie va être une véritable attraction des personnes qui sont dans le désespoir, dans la maladie, dans les soucis, dans les difficultés. Même toi étant souffrant, eux, ils vont trouver que ta souffrance n'est rien. Mais qu'au travers toi, ils vont avoir la solution à leurs problèmes. Je te dis de la part du Seigneur, David dans la caverne, les gens malheureux, les gens souffrants, les gens qui avaient des créanciers sont venus vers David. Ils ne sont pas allés vers la banque, ils ne sont pas allés vers les gens riches.
Mais ils sont allés vers un fouillard qui est dans la caverne. Quel que soit l'état où tu es, les gens vont venir vers toi. Les gens viendront vers toi. Les gens viendront vers toi. Les gens viendront vers moi. Les gens viendront vers moi. Quel que soit là où je suis. Quel que soit le lieu où je fais le ministère. Les gens vont venir. Quel que soit le nom. Les noms, les paroles ne sont pas connus. Nous ne sommes pas connus. Mais le Seigneur, la bonne main du Seigneur est sur nous. Et je prie le Seigneur qu'au travers de cet enseignement, c'est une parole prophétique sur ta vie et sur ma vie. Les gens viendront vers moi. Par la grâce du Seigneur, quel que soit le lieu où je rends ministère, quel que soit l'endroit où tu habites, quelle que soit la situation que tu trouves, coronavirus, dans le confinement, de la maladie, de la faiblesse, la bonne main de l'Éternel étant sur ta vie, quel que soit le lieu où tu es, les gens vont venir vers toi, au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va restaurer ta position de responsable. Dieu va restaurer ta position de chef dans ta famille, de chef dans ta société, de chef dans ton quartier, de chef dans le village, dans le pays. Dieu va restaurer. C'est le temps où Dieu va restaurer maintenant. Ce temps de confinement, Dieu va restaurer. Les gens vont voir ta valeur, vont connaître qui tu es. Les gens vont te poursuivre. Là où tu es dans le confinement, les gens vont te chercher au nom de Jésus-Christ. Et je prie le Seigneur, Père Céleste, je prie pour mes frères et sœurs, tous ceux qui sont partout dans le monde, nous qui sommes ici en Afrique et ceux qui sont en Occident, partout dans le monde, Seigneur, dans le confinement, dans la difficulté, dans les épreuves, dans un village caché, ils ne sont pas connus, ils ne sont pas populaires, ils fuient, ils sont dans une situation de survie. Seigneur, je prie, Éternel Amen. David, dans cette situation de survie, tu as permis que les gens viennent vers lui. Les gens n'ont pas fui David, ils sont venus vers lui. Je prie, Éternel Amen, dans cette situation de crise, de difficulté, quel que soit le lieu où nous sommes, Seigneur, le nom de notre village ne va pas faire fuir les gens. Là où nous sommes localisés, ne pas faire fuir les gens. Au contraire, les gens vont venir. Les gens vont venir pour mon frère, pour ma soeur. Les gens vont venir. Les gens vont venir. Les gens vont venir au nom de Jésus-Christ. Et leur responsabilité va être restaurée. Leur société restaurée. Leur position restaurée. Leur position de responsable, de chef de la famille restaurée au nom de Jésus-Christ. Leur position de chef de la famille restaurée au nom de Jésus-Christ. En ce temps de crise, le leader va émerger. Les leaders vont émerger. Mon frère va émerger, ma soeur va émerger, je vais émerger, nous allons émerger. En ce temps de crise, nous allons émerger. David, dans la crise, il a émergé. Dans la caverne, il a émergé, il est devenu leur chef. Dans cette situation de caverne où nous nous trouvons, nous allons devenir des chefs de l'Éternel, les vrais disciples de Jésus-Christ, les vrais disciples de Jésus-Christ, les vrais leaders de Jésus-Christ, les vrais serviteurs de Jésus-Christ, les vrais serviteurs de Jésus-Christ. Nous allons devenir cela par ta grâce, Seigneur. Au lieu que les gens nous fuient, les gens vont venir. Les gens vont venir, les gens vont venir, les gens vont venir, les gens vont venir, les gens vont venir. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père Céleste, merci. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur restaure votre position de chef et que vous puissiez émerger dans votre famille, dans votre société, dans votre pays, dans votre village, partout, que tu puisses émerger. David est devenu chef dans la caverne. Il est devenu chef. Les gens n'ont pas fui. Les gens ont discuté, sont venus vers lui. De la même façon pour ta vie, quelle que soit la division où tu te trouves, le lieu où tu habites, le nom que tu portes, le nom du village où tu habites, méconnu des gens, dans la caverne où tu te trouves, le Seigneur Jésus que tu sers, le Seigneur Jésus que tu sers, il va te faire émerger. Il va te faire émerger. Tu vas devenir son serviteur au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu vas devenir son disciple, son serviteur dans ta famille, dans ta société, dans le pays, partout dans le monde. Partout dans le monde, tu vas devenir son serviteur au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. À la prochaine publication, soyez connectés, connectés. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de ces enseignements. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.